c'est Piston Kirk et aujourd'hui on va voir comment remplacer les cadrans noirs des compteurs par une version chromée sur une Boxster 986. Pour faire les choses bien, il faut se procurer l'ensemble du compteur, de préférence à fond blanc, et remplacer le bloc complet. Mais on va pas faire les choses bien. Dans ce tutoriel, on va voir comment remplacer juste le contour chromé. Et c'est tout. Alors pourquoi remplacer juste les cadrans? Pour deux raisons. C'est moins cher et c'est plus simple. Enfin plus simple. Pas tellement en ce qui concerne le montage comme on le verra tout à l'heure, mais plutôt en ce qui concerne la partie électronique, car vous ne serez pas obligé de passer par la valise de diagnostic ou le concessionnaire pour faire corréler le kilométrage du compteur avec celui de la voiture. Sans parler du fait que c'est pas toujours simple de trouver la bonne version de compteur, tant il y a de variantes, phase 1, phase 2, miles, kilomètres, boîte automatique ou encore boîte mécanique. Bref, en trouver un bon, c'est une vraie galère. Bon, maintenant que cette petite mise au point est faite, il est temps de s'attaquer au démontage. Allez, on y va! La partie supérieure du tableau de bord est maintenue par deux vis qui sont situées sous le cache du micro et l'interrupteur des feux de détresse. Pour retirer le cache du micro, munissez-vous d'un petit tournevis plat et insérez-le dans la partie gauche afin de pouvoir le déboîter. Une fois que c'est fait, vous avez accès à la vis, il ne vous reste plus qu'à la dévisser. Le seul souci, c'est qu'elle est mal placée et quand elle tombe, elle n'est pas évidente à récupérer, en particulier si vous n'avez pas de tournevis magnétique. Pour résoudre ce problème, utilisez un petit bout de carton qui va vous servir de gouttière et va vous permettre de la récupérer facilement, mais surtout, le plus important, d'arriver à la remettre. Appuyez sur les feux de détresse pour dégager un espace qui vous permettra de glisser votre tournevis plat et de tirer pour enlever le cache de l'interrupteur et ainsi rendre la vis visible. Une fois cette seconde vis enlevée, plus rien ne retient la partie supérieure, vous pouvez donc la déboîter. Il faudra peut-être forcer un peu car elle résiste pas mal. Faites attention à ne pas tirer trop fort, les câbles retiennent toujours les compteurs par l'arrière. On attaque à présent la partie la plus sportive, c'est-à-dire réussir à enlever les cadrans des compteurs. Pour cela, on glisse un tournevis plat et en théorie, il suffit juste de forcer pour que la colle cède. Et quand je dis en théorie, ah bah ça s'est pas avéré concluant. Après un long essai, j'ai fini par tenter une autre approche avec le décapeur thermique en espérant que ça fragilisera un petit peu la colle. D'une certaine manière, ça a marché. Ça a surtout fragilisé le cadran qui s'est tordu à cause de la chaleur. Finalement, après m'être ouvert la main, avoir manqué d'exploser le compteur et pousser des jurons que la décence m'interdit de diffuser dans cette vidéo, j'ai enfin réussi, à force d'insistance, à enlever le cadre central. Heureusement, pour les deux autres, c'est beaucoup plus simple. Bon, je vais quand même faire une petite parenthèse. On me voit galérer et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile d'enlever ce cadran. Parce que quand j'avais enlevé les cadrans chromés dans la casse, ça avait été extrêmement simple. Et il y a une explication à ça. Parce que quand vous enlevez un cadran chromé, ce qui lâche, c'est pas la colle, c'est la peinture. Et là, comme on est sur du plastique noir collé avec du plastique noir, c'est une autre histoire. Avant de poser les nouveaux cadrans chromés, il faut bien penser à les nettoyer à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Ce ne sera pas après coup qu'on pourra le faire. Ensuite, mettez un peu de colle sur un bout de papier et disposez la colle tout doucement avec un tout petit tournevis. Ça vous évitera d'avoir des traces sur la vitre parce qu'avec un tube, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, il suffit simplement de l'appliquer et de presser très fort jusqu'à ce que la colle durcisse. Même en faisant attention, il arrive parfois que la colle déborde. Si c'est le cas, essuyez-la tout de suite avant qu'elle n'ait temps de sécher. Il ne reste plus qu'à remonter le second et le troisième. Mais attention, ne vous précipitez pas pour remonter le tableau de bord, car vous risqueriez d'avoir quelques surprises. Il vaut mieux attendre que la colle soit bien sèche. L'opération est terminée, le résultat est magnifique et la voiture gagne beaucoup en élégance. Bon, dans cette vidéo, ça a l'air de se passer super bien, mais je me dois d'être tout à fait honnête avec vous. Si à un moment donné, on me voit récupérer la vitre du compteur noir pour la mettre sur celle du chromé, c'est pas parce que la vitre du compteur chromé est abîmée, c'est parce que j'ai mis un filet de colle dessus et que c'est pas le genre de choses qu'on peut enlever avec du nettoyant à vitre. Et comme je suis particulièrement doué, j'ai réussi à mettre un second filet de colle sur cette vitre qui malheureusement est en plastique, ce qui exclut totalement l'usage d'acétone pour la nettoyer. Non mais vous marrez pas, c'est pas drôle. Ça fait 2 mois que je passe mon temps à améliorer l'esthétique de la voiture de mon père et à 3 jours de la livraison, je me retrouve avec un filet de colle en plein milieu du tableau de bord, juste sous son nez. Bon ben, foutu pour foutu, et n'ayant pas le temps d'aller en chercher un nouveau à la casse, j'ai tenté d'enlever la colle avec un nettoyant adhésif normalement destiné aux carrosseries des voitures. Je me doutais bien que ça attaquerait le plastique, mais n'ayant plus rien d'autre à tenter, j'ai essayé. Et ben vous savez quoi? Les miracles, ça existe. Ça a même pas corrodé le plastique. J'ai pu le remettre comme s'il était neuf. Au final, ce fut une opération bien plus difficile que prévu car j'ai failli endommager de façon irrémédiable mes compteurs. À l'arrivée, il reste bien quelques petites marques qui sont heureusement à peine visibles. Et il faut dire que tous ces efforts en valaient la peine car avec ces compteurs chromés, la voiture prend un vrai coup de jeune.
En revanche, je sais pas si je me serais lancé dans cette opération si j'avais su dans quoi je mettais les pieds. Maintenant, c'est à vous de voir. Allez, à la prochaine!